dans la vie, il y a un principe. Il y a les faibles d'esprit et les forts d'esprit. Les faibles d'esprit renforcent la puissance de ceux-là qui sont forts d'esprit. Les forts d'esprit dominent sur les faibles d'esprit. Vous serez d'accord avec moi que Fally Ipupa est 5 fois plus riche que 90% de ses fans. Qui a donné à Fally Ipupa cette notoriété, de l'argent et tout consort? Premièrement, ce sont ses fans. Bonjour chez vous, je suis Samuel Boubanji. Je suis coach en développement personnel, je suis conférencier, je suis écrivain, je suis CEO de la fondation Boubanji Impact, je suis également entrepreneur. Mesdames et messieurs, parlons du pouvoir. Car soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé avoir un peu plus de pouvoir? Qui n'a jamais rêvé avoir un peu plus de contrôle, un peu plus d'influence sur sa vie et sur son environnement? Regardons deux figures emblématiques. Nelson Mandela est un influenceur populaire. Nelson Mandela avait le pouvoir politique. Il imposait les lois, il façonnait une nation. Alors que l'influenceur populaire exerce le pouvoir social. Il n'impose pas les lois, mais trouble les mentalités, il influence les comportements et les désirs. Alors je vous pose une question, qu'est-ce qui pèse le plus? Imposer les lois ou influencer les esprits? Car les pouvoirs ne se mesurent pas toujours au rang. Les pouvoirs se mesurent parfois à la portée de votre voix. Car les pouvoirs, ce n'est pas toujours dominer. Les pouvoirs, ce n'est pas toujours contrôler. Les pouvoirs, ce n'est pas seulement être au-dessus des autres. Le vrai pouvoir, c'est être respecté sans forcer. Le vrai pouvoir, c'est être écouté sans crier. Le vrai pouvoir, c'est influencer sans menacer. Car les pouvoirs ne s'achètent pas. Les pouvoirs ne se crient pas. Les pouvoirs ne se réclament pas. Les pouvoirs se gagnent. Les pouvoirs se construisent. Les pouvoirs se deviennent. Et si je te disais que tu cherches le pouvoir au mauvais endroit? Et si je te disais qu'il y en a qui en ont sans richesse, sans statut, sans titre, mais qui influencent quand même le jeu social? Dis-moi, qui a vraiment le pouvoir aujourd'hui? Celui qui parle plus fort ou celui que tout le monde écoute? Celui qui a de l'argent ou celui qui influence les décisions? Celui qui est visible ou celui qui est respecté? Dans une pièce des hommes, l'un parle très fort, coupe la parole, impose ses idées. L'autre parle trop peu. Mais quand il prend la parole, tout le monde écoute. Tout le monde se tait. Et à la fin de la réunion, ce n'est pas le plus bruyant qui a gagné, mais le plus influent. Et vous savez pourquoi? Parce que les pouvoirs, ce n'est pas faire du bruit. Les pouvoirs, c'est créer de l'impact. Alors aujourd'hui, je vais donner une clé capitale. Comment on peut créer un pouvoir dans son environnement, que ce soit à la maison, à l'église, dans son lieu de travail et j'en passe. Alors, vous serez d'accord avec moi que dans ces pays, il y a plus de 30 000 musiciens. Mais vous remarquerez qu'il n'y a que 10% qui sont connus, qui sont populaires. Ils ne sont pas connus et populaires parce qu'ils ont de très belles voix que les autres. Ils ne sont pas plus connus et populaires parce qu'ils chantent mieux que les autres. Mais ils sont connus plus que les autres parce qu'ils sont excellents. L'excellence dégage le pouvoir. Vous serez d'accord avec moi, dans une salle, quand quelqu'un qui est très bien habillé, bien parfumé entre, tout le monde a tendance à remarquer sa présence. On ne remarque pas sa présence parce qu'il est très beau que les autres. Non. On ne remarque pas sa présence parce qu'il est plus que les autres, mais on remarque sa présence parce qu'il est tellement excellent que ça dégage un pouvoir. Certains appellent cela de l'aura. Alors, dans la vie, il y a un principe. Il y a les faibles d'esprit et les forts d'esprit. Les faibles d'esprit renforcent la puissance de ceux-là qui sont forts d'esprit. Les forts d'esprit dominent sur les faibles d'esprit. Vous serez d'accord avec moi que Fally Ipupa est 5 fois plus riche que 90% de ses fans. Mais je m'explique. Qui a donné à Fally Ipupa cette notoriété, de l'argent et tout consort? Premièrement, ce sont ses fans. Parce que pour être connu, il faut que les gens consomment ton album. Il faut que les gens payent les billets pour venir dans ton concert.
Alors c'est plus il se donne, plus il vient dans des concerts, il consomme ses albums, plus il remplit de grandes salles, plus sa notoriété monte. Vous remarquerez aussi qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont plus riches que 90% de fidèles de leurs églises. Et vous serez d'accord avec moi que l'argent là vient de ces fidèles. Oui, parce qu'ils ont commencé généralement comme tous, étant pauvres, dans la galère. L'église était trop petite, l'église a grossi et plus le pouvoir financier a aussi augmenté, j'en passe. Vous remarquerez aussi que dans plusieurs pays, le président de la République a plus d'argent que 97% des citoyens. Alors la question que moi je vous pose, l'argent là qu'on lui paye, l'argent qui a fait qu'il devienne riche vient d'où? Vient des impôts, des taxes et j'en passe. Alors qui paye les impôts? Ce sont des citoyens. Qui paye les taxes? Ce sont des citoyens. Mais les citoyens en question sont pauvres. Alors c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la norme. Les faibles renforcent les forts. C'est pourquoi vous remarquerez un politicien qui dit aujourd'hui on va sortir dans la rue et tout. Lui sort, il a des policiers à ses côtés, mais il y a des jeunes qui n'ont pas de travail, qui traversent des moments précaires, des impasses, mais qui sortent dans la rue parce qu'ils sont fans de ces messieurs-là et mettent leur vie en danger. Vous ne verrez jamais un banquier sortir dans la rue que non parce qu'un policier a dit qu'on puisse sortir. Non, ça ne se fait jamais. Il n'y a que le faible qui se font dominer, qui se font influencer. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a même des gens qui sont fans, mais on ne les paye pas. Tu es fan de quelqu'un, on ne te paye pas, on ne te donne rien, mais tu es fan. Quand on critique cette personne-là, tu es prêt à donner ta vie, tu es prêt à donner des coups. Mais bizarrement, la personne ne te connaît même pas. La personne ne connaît même pas ton nom. Tout ça, c'est les pouvoirs. La personne est tellement... Donc, il a tellement travaillé et il est tellement excellent dans son domaine et ça a dégagé un pouvoir qui a franchi même des frontières. Et ça fait qu'il y a énormément de personnes qui le respectent, énormément de personnes qui les suivent, qui l'écoutent. Voilà. Alors, revenons à notre sujet. Comment créer son pouvoir? Alors, il y en a qui me diront que non, moi je suis pauvre, je n'ai pas de travail. Il me faut avoir un travail et avoir des moyens financiers pour pouvoir me mettre dans des conditions pouvant m'amener à déclencher le pouvoir, l'aura et j'en passe. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous serez d'accord avec moi que quelqu'un qui s'habille très bien de manière excellente, ça commence par là. S'habiller très bien, ça dégage un pouvoir. Vous savez, dans un quartier, les jeunes hommes qui s'habillent très bien, qui est toujours parfumé, c'est un jeune homme qui est beaucoup plus connu dans ces quartiers-là, beaucoup plus respecté. Pas parce qu'il est beau que les autres, mais parce qu'il est excellent dans sa façon de s'habiller. On peut être aussi excellent dans son travail. Vous serez d'accord avec moi que dans une boîte, la personne vers qui on recourt à chaque fois il y a un problème, à chaque fois où nous sommes bloqués, c'est généralement la personne qui est mieux payée. C'est généralement la personne qu'on respecte beaucoup. Pourquoi? Parce que la personne est tellement excellente dans son travail, il maîtrise tellement son travail que ça dégage l'aura, ça dégage un pouvoir qui influence les autres à les respecter, qui influence les autres à les considérer. Alors, dans la vie, il ne faut pas toujours être fan. C'est bien d'être fan. Tu peux aimer la musique de X, Y personne, c'est bien. Mais on n'a pas assez de temps sur cette terre. Tu as 30 ans, tu as 25 ans, bientôt tu auras 40 ans, 50 ans. Alors tu vas passer juste comme ça, tu vas mourir et puis tu pars. Il y en a d'entre nous qui leur vie est déjà tracée. Ils naissent, ils font les études et puis ils décèdent. C'est tout. Mais il y en a qui naissent, ils ont des projets, ils se battent, ils impactent, ils laissent des traces, ils décèdent et puis ils continuent à vivre. Il y a des gens comme Nelson Mandela qui est mort depuis longtemps. Aujourd'hui, je parle de lui. C'est quelqu'un qui continue par-delà ce qu'il a eu à faire dans le passé. Ça continue à influencer, à inspirer. Pourquoi? Parce qu'il a été excellent dans son domaine. Il a fait des choses avec une très grande excellence et que ça a dégagé un pouvoir. Si tu travailles, cherche à être excellent dans ton travail.
Si tu chantes, tu es musicien, sois excellent dans ce que tu fais. Parce que si tu es excellent, les gens vont te respecter. Si tu es excellent, on va te remarquer. Si tu es excellent, on va te recommander. On ne regarde jamais les médiocres. Vous serez d'accord avec moi que dans des quartiers, il y a généralement une maison qui est très bien construite, très belle. Et quand les gens entrent dans les quartiers, ils ont tendance à regarder, à remarquer la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est bien construite et parce qu'elle est bien meublée et tout. Quand même deux visiteurs, ils viennent pour la première fois, quand ils entrent dans les quartiers, ils regardent, non, cette maison-là est très belle, cette maison-là est très belle. Mais vous serez d'accord avec moi que la maison qui est très mal construite, quand on entre dans les quartiers, on ne la regarde même pas. Pourquoi? Elle est mal construite. Alors, tu dois très bien te construire. Dans ton travail, tu dois être excellent. Dans ta manière de parler, tu dois être excellent. Dans ta manière de t'habiller, tu dois être excellent car l'excellence dégage le pouvoir. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'habille d'une manière excellente, quelqu'un qui, dans son travail, est très excellent, quelqu'un qui, dans sa façon de parler, est très excellent, être dans l'ombre, non. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes les premiers à envier ceux-là qui sont riches, qui ont de l'argent, des voitures et j'en passe. Mais on pense qu'ils ont eu ça par hasard, non. Ils ont eu ça parce qu'ils ont été excellents dans un domaine. Peut-être qu'il était comptable dans une entreprise, il était tellement excellent que ça l'a ouvert des portes. Peut-être qu'il était politicien, il était tellement excellent dans son domaine, il maîtrisait tellement son domaine et que ça l'a ouvert des portes. Peut-être qu'il était musicien et qu'il faisait ses chants, il chantait, ses prestations. C'était toujours avec une marge d'excellence et que ça l'a ouvert des portes. Peut-être qu'il était chef d'entreprise, entrepreneur. Il a ouvert une entreprise qui fonctionnait de manière excellente, qui servait les gens avec excellence. Et ça l'a ouvert des portes. Aujourd'hui, il est devenu riche. On ne devient jamais riche par hasard. On ne devient jamais connu par hasard. Ceux-là qui sont connus, ils ont des expertises dans des domaines clés. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un être connu et tout sans avoir une particularité dans un domaine. Ça n'existe pas. Alors, toi qui me regardes, pose-toi la question. Es-tu excellent? Ou soit tu es excellent en masturbation, tu es excellent dans la pornographie, tu es excellent dans les insultes, tu es excellent dans la médiocrité, tu es excellent au fait de rester sur Internet toute la journée. Pose-toi la question. Si tu veux influencer, si tu veux impacter dans ce monde, tu dois apprendre à être excellent dans tout ce que tu fais, dans ta manière de t'habiller. Même si tu as 3 habits, 3 costumes, tu dois les mettre toujours, ça doit toujours être propre et t'habiller toujours de manière excellente. L'excellence dégage un pouvoir. Alors, c'était juste une parenthèse d'un chapitre de mon livre qui va bientôt sortir. Je vous invite déjà d'être prêts car ça va être très 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 fort. Je vous annonce également les réseautages des entrepreneurs qu'on aura les 9 à Silkin Village. Vous aurez la maquette bientôt et tout. Et en partenariat de l'ANAPI, Active Assurance, ainsi que Serge Diasarlu. Alors, vous aurez plus d'informations prochainement. Sur ce, je vous dis au revoir.